Chez vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et nous allons avoir le privilège de continuer cette mini-série commencée hier. Ça se poursuit. Frank est content, on parle de miracles. Yes. Ah, ça fait du bien, hein? C'est... J'ai hâte à la semaine des miracles, là, aussi. Ah, ben c'est pas tout de suite, ça. Non, c'est pas tout de suite, mais j'aime la semaine des miracles à MCI. Faudra Si tu es d'accord, dis Alléluia! Alléluia! On est en très bonne compagnie. Oui, vraiment. Est-ce que tu veux présenter notre invité? Je te laisse ce plaisir. Le pasteur Francis Agui-Nazaré du Ghana. Et d'ailleurs, on parlait hors caméra, Evelyne. Il est anglophone, oui, à la base. Mais oui, il faut le dire. Merci de faire l'effort de parler en français pour nous. Et c'est une bénédiction de le recevoir, justement, et de pouvoir l'accueillir parce que, avec la langue, parfois, c'est une barrière, mais là, c'est trop bien d'avoir un homme de Dieu, un évangéliste comme toi, Francis. C'est super. Vraiment content de te recevoir. Vraiment. Merci pour la Et je suis sûre que les gens qui t'ont entendu hier disent quoi? Il est anglophone? On dirait pas. Non, tu t'exprimes très bien. For this show, we're going to be going in English, Evelyn, if that's all right with you. Yes. Praise the Lord. I'm really happy. We're good to go. I'm really happy. Je suis autant heureuse que quand tu as sorti tes clés lundi à la fin de l'émission. Ou au début, je sais plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Francis, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Pourquoi certains reçoivent-ils leur miracle immédiatement alors que d'autres non? Est-ce que Dieu est injuste finalement? Donc oui, tout à l'heure, on va voir pourquoi certains miracles diffèrent dans leur manifestation et quoi faire en réponse. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense qu'on a déjà tous eu ces petites incompréhensions des fois et puis ça peut nous trotter dans la tête au point de construire même des bases de doctrine qui ne sont même pas bibliques parce qu'on a vu certaines choses se produire, on s'est senti mis de côté, pas suffisamment aimé par Dieu ou autre. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il est temps de voir vraiment les choses avec le regard de Dieu et pas avec notre regard humain. Donc, on en parlera tout à l'heure. On a hâte de t'entendre. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager, vous qui avez besoin d'un miracle. Vraiment, on a mis ce titre « Dieu veut transformer ta situation » parce que oui, c'est sa volonté. Il veut agir dans ta situation. Et je laisse tout de suite la parole à Frank pour la pensée du jour. Pour la pensée d'aujourd'hui, on va aller dans Exode, chapitre 14, les versets 10 à 16. Et vous allez voir, là, c'est quelque chose de fort. Exode 14, 10 à 16, Pharaon approchait. Donc là, tu as la scène, le peuple d'Israël a sorti d'Égypte. Ils sont en route. Moïse, qui est leur dirigeant, qui marche avec eux, le leader qui est là. Et là, ils arrivent face à la mer. On connaît l'histoire, bien évidemment, mais je veux faire ressortir certaines choses très, très, très fortes par rapport au fait de, en effet, Dieu est celui qui veut agir dans ta vie aujourd'hui. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? » Là, des fois, tu es tellement désespéré, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Dans le couple, tu as une mauvaise nouvelle. Dans ta vie, tu en as reçu une au travail. Et là, c'est le désespoir total qui t'amène à parler des paroles de défaite, de découragement, même de mort, des paroles très, très dures qui vont sortir de ta bouche parce que tu te dis, là, soudainement, il n'y a plus aucune issue. C'est pas possible, humainement parlant, il n'y a rien à faire, mais gloire à Dieu, et il n'y a rien d'impossible avec lui. Et là, soudainement, regardez qu'est-ce qui se passe. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. » Là, c'est une parole de l'Éternel pour quelqu'un aujourd'hui. Ne crains rien. Tu as eu ce constat, tu as eu ce résultat d'un scanner, tu as eu le résultat négatif. Le Seigneur est en train de te rappeler, ne crains rien. Et les yeux fixés sur le faiseur de miracles, Jésus-Christ. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Quand tu poses les regards sur lui, soudainement, tout s'évapore. C'est comme les craintes, le stress, l'anxiété, l'angoisse. C'est balayé d'un coup de main parce que soudainement, tu te rappelles que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui a tout vaincu à la croix. C'est lui qui encore aujourd'hui ressuscite les morts. Amen. Là, il dit... Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder
en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, Jesus, ça c'est une délivrance complète, totale. L'oppresseur, tu ne le verras plus jamais de toute ta vie. Oh, Jesus. Alléluia. Les paroles continuent et au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève la verge et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Tu as une parole de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu en as eu une parole de l'Éternel. Elle est écrite noir sur blanc. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé à travers de l'œuvre de la croix. Il est avec toi, pas contre toi. Arrête de blâmer Dieu, il est avec toi, il n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est sa représentation du Pharaon et de l'Égypte qui veut te garder esclave, qui veut que tes yeux soient fixés sur ce qui est lourd, dur, compliqué. Aujourd'hui, tu lèves les regards vers Jésus. Et là, tu te dis, plus jamais je vais revoir mon ennemi. Et là, ici, il demande un acte de foi. On a parlé hier de poser un acte de foi. Si Moïse n'aurait pas levé son bâton avec foi, il ne serait rien passé. Mais il a obéi à la parole de l'Éternel. Et là, aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Tu es dans cette crise en ce moment. Le Seigneur t'a peut-être même donné une clé. T'a peut-être dit de déclarer. Il t'a peut-être dit, pose cet acte de foi. Il t'a peut-être dit, va vers telle personne. Peut-être qu'il te dit, tu vois, il y a une réunion qui va se passer là-bas, assiste-y. On se dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Dieu fonctionne de différentes manières. Parfois, tu vas être guéri par le don des guérisons qui est en opération. D'autres fois, c'est par ta foi qui est relâchée. D'autres fois, c'est par l'imposition des mains et l'onction d'huile. Dieu ne fonctionne pas des différentes manières, mais aujourd'hui, il te rappelle qu'il est celui qui te délivre des choses impossibles. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Et alors même qu'on faisait l'émission hier, Francis est en train de parler. J'ai une parole qui est montée en moi. Je ne l'ai pas relâchée hier, mais j'ai dit, Seigneur, si elle est encore là en moi aujourd'hui, je la relâche. Il y a quelqu'un qui a l'œsophage et tu as des brûlures. Alors que tu manges et que tu es en train de juste digérer et avaler des aliments, il y a une brûlure qui se fait et ça descend jusque dans ton estomac. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, dans sa présence aujourd'hui, parce qu'il est celui qui guérit, c'est lui, regarde à personne d'autre qu'à lui. Amen. Il est en train de dire qu'il pose sa main sur toi. Maintenant, là, dans ta maison, qui a ces brûlures et ces douleurs que tu ne sais pas d'où ça vient, tu sens la présence du Seigneur qui est en train de toucher maintenant, dans le nom de Jésus. Que la guérison se manifeste pleinement, que tu puisses en témoigner de ce que le Seigneur aura fait pour toi dans cette situation. Et alors qu'on avance dans cette émission, j'ai pris plus de temps, mais je crois qu'il y a un climat, une atmosphère de foi et de miracles qui va s'installer de plus en plus. Alors que Francis va exhorter, je crois que le Seigneur peut opérer des guérisons, des libérations de manière surnaturelle juste parce que vous êtes en train d'écouter la parole. Oui. La foi va monter dans votre cœur, le don des guérisons en opération. Il va faire de grandes, grandes choses. Alors aujourd'hui, élève ta foi. Amen. Et pense pas à ce qui est dur, lourd, négatif. Amen, amen, vraiment. Et alors que je t'écoutais, Frank, j'avais vraiment dans mon cœur, et cette pensée ne me quitte pas, il y a quelqu'un qui est devenu amer contre Dieu parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Je ne sais pas du tout quelle est ta situation. Je ne sais pas si c'est une maladie, un problème de couple, quelque chose que tu attends depuis tellement longtemps. Et en fait, tu as nourri une forme d'amertume. Tu as tellement été déçu de Dieu, déçu qu'il ne soit pas intervenu. Et là, dans ton cœur, tu te dis, mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Et j'aimerais vraiment t'encourager. Avant qu'on puisse même entrer dans la rubrique, j'aimerais vraiment t'encourager à dire au Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Et tu dois demander pardon au Seigneur d'avoir douté de lui, d'avoir mis sur lui peut-être des choses tellement négatives, comme quoi il ne t'aimait pas, comme quoi tu n'étais pas assez importante, comme quoi il t'avait oublié. Vraiment, demande pardon au Seigneur, sincèrement, repens-toi d'avoir douté de lui. Il t'aime sincèrement. Non seulement il peut, mais il veut te guérir. Je voulais simplement partager ça avant qu'on regarde notre verset du jour, qui est tellement encourageant. C'est dans Jérémie 32 au verset 17. Il est dit « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Peut-être que les gens qui nous écoutent ont besoin d'un miracle dans leur couple, peut-être dans leurs finances, des déblocages administratifs, des maladies, peut-être même incurables. Mais quand on regarde au ciel,
à la terre, aux arbres, aux animaux, à notre corps, à notre cerveau, à tout ce que Dieu a fait, on se dit, mais en fait, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et vraiment, je crois qu'il faut être encouragé par ça. Rien n'est impossible à Dieu, et surtout à cause de son Fils Jésus-Christ, qui est la manifestation, la manifestation complète de la révélation de Dieu. Amen. La Bible dit dans Actes 2, verset 22, comment Jésus-Christ de Nazareth était approuvé par Dieu par les miracles, les signes et les prodiges. C'est-à-dire Jésus-Christ opérait des miracles. Maintenant qu'il est à la droite du Père, il continue d'opérer des miracles. Amen. Donc, on peut avoir cette assurance que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Comme il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Donc, je suis persuadé pour quelqu'un que si tu es là, tu nous regardes aujourd'hui et tu as besoin d'un miracle quelconque, Dieu est là, Jésus est là pour opérer ce miracle pour toi. En fait, Evelyne, parfois on pense que c'est seulement nous qui avons besoin des miracles. Mais les miracles sont importants non seulement pour notre soulagement, parce que c'est vrai que celui qui reçoit un miracle est soulagé. Oui. Si, par exemple, il est malade, la Bible parle de la maladie, la Bible dit la maladie, c'est la captivité. Job 42, verset 10. Job était captif. Luc 13, 16. La femme qui était courbée, elle était sous les liens de la maladie. La maladie, c'est l'oppression. Acte 10, 38. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, la maladie, c'est l'esclavage, c'est un lien, c'est la captivité. Donc, Dieu veut, Jésus veut qu'on reçoive notre miracle. Pourquoi? Pour notre soulagement. Oui. Mais en dépit de ça, ou bien en plus de cela, Dieu veut qu'on reçoive notre miracle parce que notre miracle glorifie Dieu. Amen. Ouais, notre miracle glorifie Dieu. Dans Luc 7, 16, quand Jésus avait ressuscité le jeune homme qui était mort, la Bible dit les gens avaient peur ou bien ils craignaient. Et il glorifiait Dieu. Donc, quand on reçoit notre miracle, ça donne la gloire à Dieu. Donc, même si tu nous regardes aujourd'hui et tu ne veux pas avoir ton miracle, même à cause de la gloire de Dieu, il faut que tu reçoives ton miracle. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit croire que Dieu opère des miracles et on doit s'apprêter à recevoir notre miracle. Vraiment, vraiment. J'aimerais qu'on commence la rubrique tout de suite parce qu'on va prier à la fin de cette émission. Vraiment, je crois que Dieu veut agir dans vos vies. Francis, si tu es prêt, on va commencer tout de suite. Pourquoi certains reçoivent leur miracle immédiatement et d'autres non dans la rubrique Réponse d'experts. OK, pourquoi d'autres reçoivent leur miracle immédiatement et d'autres non? D'abord, les miracles sont importants parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça apporte le soulagement, ça glorifie Dieu. Quand les efforts humains échouent, le miracle est nécessaire. Quand le naturel atteint ses limites, le miracle est nécessaire. Par exemple, dans le domaine de notre finance, quand on a besoin d'un miracle financier et Dieu intervient, ça nous apporte le soulagement. Okay? Dans le couple, quand on a besoin de la paix, par exemple, et Dieu intervient, il y a un soulagement qui nous arrive, et ainsi de suite. Mais parfois, on voit que la manifestation de notre miracle diffère de personne à personne. Pourquoi? Parfois, on se pose ces questions. Certains miracles il faut comprendre que certains miracles sont instantanés et d'autres sont progressifs. Oui. Et je vais donner un exemple biblique dans Marc 8, verset 22. Marc 8, 22, c'est Jésus qui rendait ministère à un aveugle. Et la Bible dit, après sa première ministration, on peut dire, parce que je ne vais pas dire Jésus a prié pour l'aveugle. Jésus a rendu ministère à cet aveugle. Et après la première fois, il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Et Jésus a encore touché ses yeux et là, il a été complètement guéri. Donc, pour certains, c'est progressif. Mais quand on voit l'exemple du serviteur du centenier, dans Matthieu 8, 13, quand Jésus a relâché la parole,
tout d'un coup, sur le champ même, la personne a reçu sa guérison ou bien son miracle. Donc, parfois, le miracle est instantané, parfois, c'est progressif. Mais pourquoi cette différence ou bien pourquoi cette distinction? On va essayer de voir certaines raisons possibles. Parfois, ça peut venir de nous. Il peut y avoir des facteurs personnels, c'est-à-dire nous sommes les ou la cause de la situation. Par exemple, il y a des facteurs spirituels comme l'incrédulité ou bien le manque de foi. La Bible dit dans Marc 9, 23, Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Et Jésus même a dit en Jean 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la foi de la personne, la foi personnelle peut agir pour notre miracle. De la même façon, ça veut dire, si on ne croit pas, ça peut aussi empêcher notre miracle. Donc, il y a certains qui n'ont pas encore reçu leur miracle à cause de leur incrédulité ou bien à cause de leur manque de foi. Je vais lire un dernier passage, Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Marc 6, 5 à 6. Ça parle de Jésus qui était comblé, qui était plein, rempli de la puissance de Dieu. Mais dans sa propre patrie, patrie? Oui. Dans sa propre patrie, la Bible ne dit pas « il ne voulait pas », mais il n'a pas pu faire aucun miracle spectaculaire, à part les impositions de sa main sur quelques malades. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Donc, parfois, c'est des facteurs spirituels. Parfois, c'est le péché caché. Le péché caché. Le psalmiste a dit dans Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, le miracle est une réponse à notre prière. Si on prie Dieu, j'ai besoin de ton intervention dans mon mariage, dans mon corps et ainsi de suite. Le psalmiste dit, si je garde l'iniquité dans mon cœur, ça peut empêcher la réponse à mes prières. Mais je n'aime pas trop me focaliser sur ça parce que je suis content de la bonne nouvelle que peu importe le péché que tu as commis, le sang de Jésus est disponible pour te laver, pour te purifier. Et j'ai prie Dieu que si tu as commis quelconque, peu importe le péché, à cause du sang de Jésus, tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, il y a des facteurs émotionnels. Yveline disait tout à l'heure, il y a quelqu'un avec une amertume, bitterness. Il y a des gens qui sont amers, il y a des gens qui sont offensés, il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. Et ça peut nous empêcher de recevoir notre miracle. Jésus a dit quelque chose dans Marc 11, verset 25. Marc 11, 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez cette personne. Sinon, ton Père ne te pardonnera pas. Et il parle de ça dans le contexte de la foi et de la prière. Donc, pour Jésus, c'est très important de pardonner ou bien de ne pas garder l'amertume, de ne pas garder le non-pardon en nous. Finalement, en fait, non. Quatrièmement, quatrièmement, il y a la désobéissance à une directive divine. Parfois, Dieu donne des directives. Ou bien, vous voyez, Dieu peut agir à travers ses serviteurs ou bien à travers ses agents, ses messagers, qui le représentent. Donc, Dieu parle à travers son serviteur et le serviteur donne une directive qui s'aligne avec la parole de Dieu. Mais parfois, on n'est pas prêt à obéir. C'était le cas de Pierre dans Luc 5. Luc 5, Jésus voulait opérer un miracle pour Pierre et Pierre a dit, mais Jésus, même hier soir, on avait essayé.
Hier soir, on avait jeté nos filets, mais ce n'est pas marché. Donc, peut-être tu es là et il y a beaucoup de personnes qui, peut-être, ils ont prié pour toi. Tu n'as pas encore vu la manifestation de ton miracle et tu te dis, ah, pas encore une fois. Non, Francis, qu'est-ce que tu dis? Yveline et Franck, qu'est-ce que vous dites? Ah, on a déjà essayé ça. Mais peut-être aujourd'hui, Dieu donne une nouvelle directive. Est-ce que tu seras prêt à obéir à cette directive? C'était le cas aussi pour Naaman. Naaman le Syrien qui était lépreux. Et Élisée lui avait donné une directive. Lave-toi dans la rivière des Jourdains, 7 fois. Il a failli manquer ou bien il a failli rater son miracle à cause, je ne peux pas dire, peut-être à cause de l'orgueil ou bien à cause d'un manque d'obéissance à cette directive. Donc, si tu es là, parfois, Dieu veut te parler. Dieu est en train de te parler. Tu es en train de lire ta Bible et Dieu te parle. Dieu te demande de faire quelque chose. Mais parfois, on est têtu. On n'obéit pas aux directives de Dieu. Je prie Dieu que Dieu touche ton cœur. Dieu te donne un cœur, un esprit d'obéissance afin que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oh, donne-moi un grand amen. Amen. Donc, parfois, ça vient de nous. On ne reçoit pas immédiatement à cause de, au moins, ces facteurs que je viens de citer. Parfois aussi, deuxièmement, cela ne vient pas de nous. Ça peut être dû à un combat spirituel. La Bible parle de Daniel, dans Daniel 10. Daniel 10, versets 12 à 13. Daniel avait jeûné, il avait prié. Et selon l'histoire, Dieu avait déjà libéré la réponse à ses prières. Mais la réponse n'était pas dans la vie de Daniel, n'était pas encore dans la vie de Daniel. Pourquoi? La Bible dit, dès le premier jour, tes paroles ont été entendues. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté. Mais peut-être tu es là et tu te dis, ah, mais Francis, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais te donner un exemple dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. C'est Paul qui parle et il dit, une porte grande et efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. C'est Paul, l'apôtre, qui a opéré tellement de miracles, qui dit, je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Peut-être la venue de Paul à une ville, c'était un miracle pour quelqu'un. Mais ce miracle ne pouvait pas atteindre la personne qui en avait besoin. Pourquoi? Il y avait des adversaires. Donc, des fois, il y a Dieu qui relâche notre miracle, la réponse à notre prière, mais ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi? À cause des interruptions célestes. À cause des interruptions dans le règne spirituel. Mais c'est pourquoi nous prions pour quelqu'un aujourd'hui. Peu importe le principauté, peu importe l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir. Cette principauté lâche son emprise au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois maintenant au nom de Jésus. Et je déclare sur la vie de quelqu'un, avant la fin de cette semaine, tu vas recevoir la manifestation de ton miracle. Et au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un grand amen. Amen. L'atmosphère est en train de changer dans ce lieu. Mais il me reste quelques minutes. Parfois, cela ne vient pas de nous, cela vient à cause du timing divin. Timing divin. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous donne. Dieu ne donne pas à ses enfants des maladies. Mais parfois, la manifestation du miracle ne vient pas parce que Dieu est en train de faire quelque chose en nous. Dieu est en train d'œuvrer en nous. Dieu est en train de nous former, de nous transformer à travers cette situation. Ce n'est pas lui qui nous a donné la maladie, mais il sait comment nous apprendre des choses à travers la situation qu'on traverse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la Bible dit, Jean 11, verset 6, Jean 11, verset 6, quand Lazare est mort, Jésus n'est pas venu immédiatement. Ses sœurs attendaient un miracle instantané. Mais pour Lazare, ce n'était pas instantané. Jésus resta 2 jours encore
avant de venir. Donc, quand Jésus est arrivé, il était 4 jours après la mort de Lazare. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu se manifeste plus glorieusement. Je ne sais pas si je peux, si c'est un bon français. Oui. C'est parfait. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Romains 5, 3 à 4. Romains 5, 3 à 4. La Bible dit, la tribulation produit la persévérance. Jacques 1, versets 3 à 4. Jacques 1, 3 à 4. Il dit, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Imagine-toi si Joseph avait été libéré avant son temps. Il n'aurait pas été le premier ministre en Égypte. Mais son miracle a tardé un peu. Pas parce que Dieu était méchant, pas parce que Dieu voulait qu'il souffre, mais parce que Dieu avait un plan pour lui. Peut-être tu es là, tu as tout essayé, mais tu n'as pas encore vu la manifestation. Souviens-toi que le retard n'est pas un refus. Je leur ai dit, le retard n'est pas un refus. Très bientôt, ton miracle va se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un simplement. Il faut garder ta foi en Dieu parce que parfois, ton miracle est instantané, parfois, c'est progressif. Mais peu importe, reste confiant, aie confiance en lui. Très bientôt, tu verras la manifestation au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen, Amen. On va prier un instant pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle. Vas-y, Frank. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ta parole qui a été annoncée, proclamée. Seigneur, alors que les vérités ont été données, on veut prier afin que ça puisse prendre racine, que les révélations se manifestent dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Père, on veut prier et maintenant prendre autorité au nom de Jésus. Seigneur, on veut proclamer la libération maintenant des captifs, ceux qui sont dépendants de certaines choses. Il y en a que c'est à l'alcool, il y en a que c'est au jeu, il y en a que, Seigneur, ça va être à des choses impures. Seigneur, on veut proclamer la libération dans le nom de Jésus sur leur vie. Seigneur, que les chaînes tombent maintenant. Et Seigneur, alors que nous prions et que Francis va prier, Seigneur, je veux prier maintenant afin que cette personne il y a une personne qui suit, il y a un écoulement au niveau des oreilles et ça fait longtemps que ça dure. Il y a un liquide et ça coule et ça coule et le Seigneur est en train de poser sa main maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus, que la main puissante de Dieu te touche et que la guérison soit complète. Amen. On te donne toute la gloire. Seigneur, nous t'adorons pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore et encore. Amen. Nous lions tout esprit de maladie, tout esprit de cécité. Et sois lié au nom de Jésus. Libère ton emprise sur le corps du peuple de Dieu. Maintenant, tout esprit de sourdité sort. Tout esprit de mutisme sort au nom de Jésus. Tout esprit de douleur dans le corps, nous te lions au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps maintenant, dans le nom de Jésus. Tout esprit de cancer, cancer au niveau du sein, sors maintenant. Cancer colorectal, sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous libérons, nous relâchons la guérison dans le corps du peuple de Dieu. Maintenant, tout esprit de problèmes digestifs, sors maintenant. L'ulcère est en train de te quitter. Ouais, l'ulcère te quitte maintenant. L'ulcère te quitte maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de problème au rein, tu es en train de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Nous libérons la guérison. Toute maladie qu'on n'a pas encore citée, sois liée et sors maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois maintenant au nom de Jésus. Evelyne, est-ce que tu veux prier rapidement pour les couples qui ont besoin de miracles? Oui, Seigneur, je te recommande tous ces couples qui sont abîmés, qui sont même certains en train de se séparer. Père, au nom de Jésus, je demande ton intervention surnaturelle. J'appelle la réconciliation. J'appelle le
pardon Oui, à Seigneur. prendre place, que la paix, là où il y avait Oui. la dispute et la Yes. discorde, que la paix prenne place dans ces foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu souffles sur la flamme Yes. et l'amour reprend vie dans les cœurs. Seigneur, tu es celui qui restaure les couples. Merci Seigneur pour ton intervention puissante au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pas parce qu'on n'a pas cité votre maladie ou votre situation que le Seigneur ne peut pas intervenir pour vous. Francis, merci pour cette rubrique super complète. Amen. Vraiment, je crois que ça a répondu vraiment à ce questionnement que les gens pouvaient avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette question. Merci. Et demain, tu es avec nous encore, on ne se sépare plus. Dieu s'intéresse à la jeunesse. Demain, on va parler de la jeunesse. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose sur ton cœur. Et tu feras une rubrique conseil du coach. Comment allumer un feu dans la jeunesse? On sera avec Aurélie qui, elle aussi, porte quelque chose pour les jeunes. Ça s'annonce une très belle Ça va être bon. émission. Alors à demain, bonjour chez vous.